Le sélectionneur national des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, est de retour sur le territoire national, lui qui est en ce moment en plein travail avec ses différentes équipes au vu des prochaines confrontations qui attendent les Lions indomptables. Nous en parlons sur notre plateau avec Yannick Rémy. Salut. Bonjour mon cher Magique et merci également à tous les abonnés de nous suivre. Bonsoir chers abonnés, nous parlons de l'équipe nationale du Cameroun avec à sa tête depuis quelques semaines déjà Marc Brice qui est en plein travail en ce moment. Marc Brice de retour au Cameroun, on l'a vu en plein travail, lui qui annonce de gros changements pour la sélection nationale. Écoutez, c'est une bonne chose. Ça prouve tout au moins que voilà, il est toujours là. Il ne bouge pas, il est là. Il va falloir le supporter, il va falloir faire avec lui. Marc Brice, c'est le sélectionneur. Entraîneur-sélectionneur des Lions, pas manager, il n'y a pas de manager sur sa fonction. Cette trouvaille-là, c'était extraordinaire. Ce n'est pas une trouvaille camerounaise qui existe depuis plusieurs années dans d'autres pays. Je voudrais bien qu'on me cite 2 ou 3 sélections où nous avons des managers sélectionneurs. On a des managers sélectionneurs dans les équipes en Angleterre. Dans les clubs, ils ne sont pas managers sélectionneurs, ils sont managers. On les appelle managers. La révolution vient également de la Fédération camerounaise de football. Écoutez, ça n'a pas duré longtemps, ça fait 2 ans. Et au niveau du ministère des Sports, on a compris que c'était... En fait, c'était un titre qui prenait trop de place sur le papier. Il fallait réduire. Entraîneur sélectionneur, tout simplement. Donc, Marc Brice, on va dire quoi? Bienvenue, welcome back, bon retour. Il a passé près de 2 semaines, c'est ça? Du côté de l'étranger, en Occident. Il n'était pas en vacances. Il était dans une logique de supervision des joueurs, d'observation des joueurs et de prise de contact également avec certains joueurs. Donc c'est ça. Je pense qu'il a fait une tournée à travers laquelle il a rencontré pas moins de 15 joueurs, rencontré physiquement et aussi via on va dire quoi, des appels vidéo. Il a échangé avec pas mal de joueurs. Il s'est fait une idée sur le niveau et sur les qualités des joueurs. Alors, et pour ceux qui estimaient que sur le plan local, il n'y avait pas de travail, moi je pense qu'il est important de comprendre la notion de staff, d'équipe, de groupe. Vous ne pouvez pas être l'entraîneur sélectionneur, c'est-à-dire que vous êtes le patron d'une équipe et vous êtes partout. Au même moment. Donc pendant que Marc Brice était en Occident, il y en avait ici qui travaillaient. C'est vrai. Germain Noël et Senghé, voilà autant pour moi, qui est désormais le team presse des Lions indomptables. Il communiquait beaucoup plus sur le travail qui était fait du côté de l'étranger. Ben oui, mais il faut quand même signaler aussi qu'il y a une communication qui a été faite sur les joueurs locaux, par exemple, qui risqueraient faire leur entrée dans cette équipe-là. On va peut-être les citer. Quelques jeux de Victoria United. On a Jude Eno. Oui, Jean Bosco Tindo de Yorsport Academy, de Bamenda, Jude Eno de Victoria, Jules Amanko des Astres de Douala, Achou Kerido de Stade Rana de Melon, Richmond Di de Victoria United donc de Limbé. Voilà, 5 joueurs qui pourraient, je pense que à cette allure aussi, je ne serais pas étonné de voir Nathan Douala. Wilfried Nathan Douala. Bardeni est décédé. Paix à son âme. Voilà, dommage qu'il soit décédé très tôt, et alors qu'il avait du talent. Voilà, donc je ne serais pas étonné de voir que ça fasse 6 joueurs, avec peut-être Nathan. J'ai de la peine de me souvenir, c'est quoi le nom véritable? Wilfried Nathan Douala. Il n'a qu'un seul nom. Wilfried Nathan Douala. D'accord. Donc Nathan Douala pourrait également être rappelé parce que je pense que ce garçon a un potentiel qu'il faudrait exploiter. Il faudrait lui permettre d'avoir justement du temps de jeu. Aussi à son jeune âge. Ben oui, à son jeune âge, il n'a que 17 ans. Il a encore pas 20 ans de carrière s'il fait un peu comme Cristiano Ronaldo en termes d'hygiène de vie. Maintenant, on espère qu'il va... D'ailleurs, il est annoncé aussi même à l'étranger. À l'étranger, dans plusieurs clubs. Il pourrait nous surprendre en signant dans un club européen, ou du moins de la partie est de l'Europe, Turquie ou autre. Donc, voilà. Aujourd'hui, le débat semble pratiquement over, terminé. Ça va, c'est bon. Samuel Eto'o aurait-il validé le sélectionneur finalement? Parce qu'on a vu dans ses nominations, il n'y a pas de nomination de sélectionneur. Oui, c'est clair. Il a validé les nominations du ministre des Sports. Peut-être de façon tacite. Peut-être de façon tacite.
Il a fait. Est-ce que de façon active, là, Officiel, mais officielle, est-ce il qu'il l'a a- pas encore fait. Bon, il peut le faire, mais c'est pas officiel. C'est-à-dire, c'est pas fait. C'est pas, on va dire quoi, rendu officiel, c'est pas publié, c'est Ouais. pas. Il ne va pas faire un communiqué pour ça. Bon, maintenant, est-ce que il est encore dans le droit de faire? Je pense que s'il était encore, il aurait profité de la nomination de son staff, ou alors des adjoints, des coordonnateurs de l'équipe nationale, pour aussi nommer le coach. Alors, est-ce qu'il va faire des nominations en compte-gouttes? Je ne pense pas. Est-ce que lui-même, quand il s'assoit aujourd'hui, il réfléchit? Est-ce que c'est dans son intérêt, dans l'intérêt général, une nomination pareille? Et si Samuel Eto'o avait déjà trouvé quatre son semaines. sélectionneur avec qui il a signé le contrat, qui a déjà commencé à faire le Qui va travail payer? à l'Occident, en Occident, Qui va payer? le gouvernement camerounais comme toujours. Non, non. Le gouvernement camerounais a nommé un sélectionneur. Mm. Donc, le gouvernement camerounais a nommé un sélectionneur et son staff, qu'il paye, je pense, c'est 40 millions de francs CFA par mois. Je parle bien de cet entraîneur et son staff. Mm. C'est 40 millions? Oui, un 40 millions, peu oui. plus. 40 millions. Oui, plus ou moins. Oui. Donc, c'est ça. Il y avait des entraîneurs, en tout cas, on aura l'occasion de parler. Hein. Mm. On a mentionné des chiffres astronomiques pour Hervé Renard, tout ça. Qui a fait une sortie dans un média. Oui. Il disait qu'il n'a pas eu de discussion Voilà. avec qui que ce soit par rapport à ces chiffres-là. Effectivement. Donc, ils sont en train de travailler. Je pense qu'on doit tourner la page, s'intéresser désormais. Je pense que aujourd'hui, même au niveau des médias, l'actualité, de façon générale, qui doit avoir pignon sur rue. Quand on parle de football, d'équipe nationale, ça devrait être la préparation de la double confrontation Cameroun-Cap-Vert et Angola-Cameroun quelques jours plus tard. Parce que, en fait, le staff actuel des Lions est déjà en train de travailler dessus. Et ceux que le ministre a nommés et tout ça, donc ceux qui sont reconnus comme étant les entraîneurs, comme l'entraîneur principal, ses adjoints, ses assistants, ils sont déjà en train de travailler sur cette double confrontation. Est-ce que c'est le moment de faire encore des débats, des sorties, des informations, des contre-informations, des intox, des infox sur une prochaine nomination d'un lion, d'un sélectionneur? Doit-on être encore dans ce genre de rhétorique alors que l'urgence, par exemple, de la présélection, je veux dire, du développement de la liste des présélectionnés est de plus en plus avérée? Non, je pense qu'on doit se retourner. Aujourd'hui, le débat doit être porté sur qui peut être là, qui ne peut pas être là. Et je pense que Les joueurs qui pourraient probablement être et sélectionnés. je pense que c'est peut-être aussi l'un des premiers pièges de Maurice. Parce que ne pensez pas que tous ceux qui sourient aujourd'hui, parce que voilà, ils sont d'accord avec le 27, seront encore en train de sourire demain lorsque tel ou tel joueur seront absents de sa liste. Donc, il y aura des polémiques. Forcément, il y aura des polémiques. Moi je suis particulièrement curieux de voir comment il va gérer ces polémiques-là. En tant que, voilà, un entraîneur expérimenté qui a quand même entraîné pas moins de 15 clubs en Belgique et au-delà. On a vanté ses qualités de policier, de psychologue et tout ça. Un sélectionneur qui est beaucoup plus policier que sélectionneur. On a vanté ses qualités de meneur d'homme, d'entraîneur charismatique, d'entraîneur qui ne badine pas avec la discipline. On voudra bien voir ça et surtout, on va l'attendre au tournant. Les résultats. On va tout de suite être exigeant parce que il faut quand même dire une vérité. Rigobert Song a peut-être mis Maurice sous pression. Ouais. Parce qu'avec ces deux bons résultats, positifs, lors des qualificatifs. Oui, lors des deux premiers matchs, déjà face à l'île Maurice 3-0, ça fait 3 points. Ensuite, avec nul contre la Libye, match nul à domicile, je veux dire à l'extérieur, pardon, du côté de. C'était pas la Libye, c'était dans un pays autre. Voilà, donc un but partout, ça fait 4 points. Le Cameroun est premier de sa poule. C'est vrai, ex aequo avec le Cap-Vert et aussi la Libye. Ouais, parce que là, je crois qu'ils sont 4e avec, il me semble, 3 points. Donc, c'est une place qu'il va falloir consolider. Parce qu'à l'issue de ces 2 prochains matchs, le Cameroun pourrait se retrouver soit encore en tête, je veux dire, il pourrait se stabiliser garder la première place. Oui, ou dégringoler et se retrouver peut-être à la 3e minimum. Parce que si le Cap-Vert vous bat, ça fait 7 points pour le Cap-Vert, et le Cap-Vert passe devant le Cameroun.
Si ensuite, mauvais résultat contre l'Angola qui était en mauvaise posture, entre guillemets, par rapport aux deux premières sélections, peut Pour avoir un autre positionnement. Voilà, donc c'est un match, c'est deux confrontations très sérieuses. Et c'est pour ça que à cette heure-ci aujourd'hui, on ne devrait plus être dans les débats sur le sélectionneur et tout ça. Donc voilà, en principe, dans un pays normal où tout se passe bien, dans les bonnes conditions, où il y a l'union sacrée, ça devrait être justement une affaire d'union sacrée. C'est-à-dire que tout le monde soit derrière l'entraîneur et l'équipe. Bon, maintenant, comme c'est un paradigme un peu changé, il y en a, je sais, qui vont serrer les fesses chaque fois que les Lions vont jouer pour espérer que les Lions perdent. Est-ce que vous pensez que les Camerounais puissent faire ça? Il y en a qui le font, ils sont nombreux. Alors, ici Sport, le site d'information sportive, nous annonce d'ailleurs que le ministre des Sports, le professeur Narcisse Moualé convie le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, à une réunion le mardi 7 mai prochain du côté de Yaoundé pour l'organisation de ces deux rencontres capitales des Lions indomptables du Cameroun. Peut-être c'est ce jour-là que Narcisse Moualé ou alors le président de la FECAFOOT recevra la liste des présélectionnés. Parce qu'il faut dire que ça doit passer par la FECAFOOT et les convocations, c'est la FECAFOOT qui va donc s'assurer, se charger d'envoyer des convocations aux joueurs qui sont convoqués, on va dire, ils ne sont pas encore sélectionnés. On parle de convocation. Il y aura d'abord une liste de présélection avec plus de 40, peut-être 50 joueurs. Voilà. Et après, la liste définitive qui sera livrée. Au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Et une collaboration saine et sérieuse et amicale, enfin, forcément amicale. Une collaboration dans tous les cas. Une collaboration. Même si on ne s'aime pas, on doit collaborer, on doit travailler ensemble. Voilà. Et ça sera également la première rencontre entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Oui, Samuel Eto'o et Marc Brice. D'ailleurs, Marc Brice, qui dans les colonnes du journal Le Monde s'est exprimé, il a fait une interview où il a dit un tas de choses très intéressantes. D'ailleurs, il a révélé que contrairement à ce que certains abonnés là disent, il a un contrat. Oui, ça le fait sourire. Même si Jeune Afrique a dit qu'il n'a pas de contrat. Ben lui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que lui il a dit. De Barus. Lui, il dit que ça le fait sourire quand on véhicule partout qu'il n'a pas de contrat. Et sur les échanges, sur les rapports avec Samuel Eto'o, il dit qu'ils vont collaborer ensemble. Il est prêt à rencontrer Samuel Eto'o, il est prêt à collaborer avec lui. Parce qu'en fait, on n'imagine pas que pendant tout son mandat, la durée de son contrat, qui ne collabore pas avec le président de la fédération. C'est quand même hallucinant. Ça ne fera pas sens. Ce serait hallucinant. Donc, maintenant, lui, il nous fait comprendre que lui, il ne court pas derrière les gens. Et c'est là où, j'ai envie de dire, c'est là où il a tout gâté. Mais bon, est-ce qu'il a gâté quoi? Je ne sais pas trop. Donc, et c'est ce qui gêne un tout petit peu. C'est un fan qui a failli dire église. Mais est-ce que dans cette sortie de Marc Brice, on ne comprend pas quelque chose? Quoi? Est-ce qu'il voulait dire quelque chose? Oui, vous savez, toute communication a toujours un message à dire. Maintenant, bon, il est en train de dire que Samuel Eto'o s'attend à ce qu'il faut derrière lui. Le message peut être sous-jacent. Le message est parfois implicite, présupposé. Voilà, on dit sans rien dire. Donc, parce qu'on se souvient que dès qu'il est arrivé au Cameroun, il a dit qu'il était prêt, ouvert à une discussion avec le président de la FECAFOOT. Aujourd'hui, il dit qu'il ne court derrière personne. Oui, il a dit. Peut-être il a essayé de rentrer en contact avec le président de la FECAFOOT qui n'a pas été ouvert. Est-ce que c'est le message qu'il veut passer par là? Ça, on ne le sait pas. Toujours dit que dans ses sorties, il a dit qu'il ne court derrière personne. Et ça veut tout dire. Ça veut dire que si vous attendez à le voir faire comme je ne sais pas qui, aller au niveau de Tinga et puis demander des audiences, ce sera... Est-ce qu'il ne devrait pas le faire? Ce sera forcément... Non, ce sera dans le cadre de la collaboration. Du travail. De travail, ce qui est prévu. Voilà. Donc, parce que sa déclaration est claire. La déclaration de Marc Brice est claire. Je suis prêt à travailler avec la FECAFOOT et son président, dans l'intérêt de la sélection et du pays. J'espère le voir, comme je l'ai déjà dit. Mais je ne suis pas du genre à courir après les gens, car je dois me concentrer sur l'équipe et les joueurs en vue des prochains matchs. Signé Marc Brice, dans les colonnes du journal Le Monde, paru il y a quelques jours.
Une chose également très intéressante de la sortie de Marbrice il y a quelques jours, et là c'est nos confrères du journal Le Monde qui nous orientent, qui dans leur colonne nous donnent cette information. En Belgique, où il a entraîné de nombreux clubs pendant plus de 18 ans, le Flamand s'est taillé une solide réputation d'entraîneur intransigeant sur ses prérogatives sportives. Et là, le journal Le Monde cite Marbrice qui déclare, voilà, allons-y, je vous cite, « Je suis ouvert à la discussion, à l'écoute positif, mais le vestiaire, c'est le lieu de l'entraîneur, de son staff technique et des joueurs, et dans lequel ni le ministère des Sports ni la FECAFOOT ne rentrent. » Il dit il ne tolère pas la moindre intrusion dans ses choix, qu'il s'agisse des joueurs ou du système de jeu. Brice est très sympathique, posé, mais il a un caractère fort et il ne se laisse pas influencer. Là, c'est un joueur, un international belge, Nordine Djibari qui parle de Marbrice qu'il a entraîné voilà, du côté de la Belgique. Donc, on est très curieux et même impatient de voir comment ça va se passer. Alors, c'est un peu comme si on vous annonçait le trailer d'une série ou d'un film, la bande-annonce, le teaser, et vous êtes pressé que ça commence pour vous délecter des épisodes peut-être magnifiques et riches en rebondissements et à l'action auquel vous aurez affaire. Donc, on est très curieux de voir comment ça va se passer entre Marbrice et justement la Fédération camerounaise de football. Effectivement. Rappelons que dans quelques jours seulement, les Lions indomptables du Cameroun joueront contre le Cap-Vert et l'Angola. En ce moment, nous attendons la liste des joueurs présélectionnés par Marbrice, lui qui a annoncé qu'il aura dans sa liste plusieurs joueurs locaux. Ça sera peut-être une bonne chose pour le championnat camerounais. Il annonce 3 joueurs locaux et on a quelques noms qui sont cités par certaines sources. Dans tous les cas, attendons cette liste-là très prochainement, chers abonnés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, donner vos propres avis, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Au revoir Yannick. Merci mon cher Magique.